Une décision de ma part, j'ai quitté le plateau en plein tournage parce que... Faut assumer là sur ce plateau. Je pense de parler que de ça à propos de moi, parce que je suis bien d'autres choses que... Être chanteur aussi. Façon pékin. Bon, je viens de rentrer de l'émission, le tournage de Laurent Ruquier. Honnêtement, ça s'est pas du tout bien passé. Je pense qu'on va dire les termes. La boîte de production, etc., savent très bien ce qu'ils ont fait. Je suis content de ce que j'ai dit, mais c'était pas ce que je devais dire. Ils m'ont pris vraiment au dépourvu et j'ai pas du tout apprécié en fait comment ça s'est déroulé. Vous allez voir une certaine chose à la télé et la réalité est tout autre. Donc moi, je vais en parler et je pense qu'il faut arrêter de prendre un peu les gens pour des idiots. Hi girls, hi guys, salut tout le monde, c'est Simon Vendéem, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Pour ma part, tout va à peu près pour le mieux, mais c'est vrai, comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai des choses à vous dire aujourd'hui. Si vous me suivez sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou si simplement vous étiez branché sur votre télévision hier soir sur France 2, vous devez être au courant que je suis de retour et de retour prochainement avec un nouveau single. J'ai donc été invité hier soir chez Laurent Ruquier pour une émission en prime time dès 21h sur France 2 et même si je vous l'accorde, on pourrait croire que de l'extérieur tout s'est à peu près bien passé, et bien en vérité ça n'a pas forcément été le cas. Je veux absolument préciser que la démarche de cette vidéo n'est pas de faire du buzz ou faire un drama parce que je ne suis absolument pas là-dedans, c'est juste que j'estime que ne rien dire c'est consentir et j'ai le droit d'avoir un droit de réponse et d'expliquer ce plateau et comment ça s'est déroulé. Il faut savoir que ça fait plusieurs mois que j'ai pas eu d'actualité musicale, donc là je suis en train de préparer mon retour avec un nouveau single vraiment qui va être très conséquent, un gros projet, ça fait des mois que je travaille là-dessus. Ils me voient tous peu d'exception comme un objet. Il y a à peu près une semaine de ça, une semaine et demie je pense, j'ai été contacté par la production, enfin une boîte de production qui travaille avec France Télévisions et avec France 2 pour la nouvelle émission de Laurent Ruquier qui était donc hier, aujourd'hui et demain. C'était un prime où il y avait différents invités de toutes horizons différentes réunis autour de différents sujets, 4 en l'occurrence, pour débattre et donner nos points de vue. Donc moi j'ai été super flatté déjà d'être invité. Suite à avoir discuté du coup avec la boîte de prod, ils ont décidé de me caler sur tous les plateaux. Le premier sujet, le premier débat, c'était sur les télécrochets. On allait débattre, il y avait Jennifer également. J'étais censé intervenir sur ce plateau-là, une petite intervention par-ci par-là. Ça, c'était convenu, donc c'est ce qu'on m'avait dit du moins avant l'émission. Le deuxième sujet, c'était sur la Coupe du Monde. Configuration, j'étais pas en premier plan autour de la table, mais j'allais pouvoir intervenir puisque j'étais en second plan et j'allais pouvoir donner mon avis par rapport à tout ce qui se passe, les hostilités envers la communauté LGBT, notamment, sur laquelle j'aurais bien aimé intervenir, et également voilà, les centaines de morts, etc. Tout ce qui est un peu polémique et qui ne correspond pas aux valeurs que je défends depuis le début. Moi, je vais au Qatar, je pars demain. Je suis très content de partir au Qatar. Votre idéal, c'est quoi alors? Bien sûr, c'est faire juste évoluer les mentalités. Et quand je vois par exemple le débat sur le foot qui a précédé celui-ci, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire par rapport à des hommes qui sont très égocentrés et qui ne pensent pas aux droits humains. Voilà, moi, c'est mes convictions. Le troisième plateau, c'était du coup sur les nouvelles générations et quelles sont les nouvelles idoles des jeunes. Les jeunes ont-ils encore un idéal? Et là, j'étais vraiment invité en plein cœur du débat autour de la table de Laurent Ruquier et j'étais donc parmi les invités pour parler des nouvelles générations, de leurs revendications, de leurs combats, de leurs rêves. Et le quatrième plateau, c'était un sujet sur la prostitution, un sujet sur lequel je devais également participer, mais sur lequel vous avez remarqué, je n'étais pas présent, du moins je n'étais plus présent sur le plateau et c'était une décision de ma part. J'ai quitté le plateau en plein tournage parce que certaines choses qui m'ont déplu et je suis là aujourd'hui pour vous les expliquer. Comme je vous l'ai dit, ça fait à peu près une semaine et demie que le tournage se préparait et moi c'est vrai que j'ai pas mal de médiatisation par rapport à mon OnlyFans, j'ai plus forcément envie, je le fais toujours, je l'assume et si je peux le faire de manière préventive c'est trop cool, mais c'est vrai que j'ai plus forcément envie de toujours associer mon image à OnlyFans parce que je pense que c'est très réducteur, ça représente peut-être 5% de mon temps dans ma vie, là où la musique en prend beaucoup plus. Je taffe d'arrache-pied, je suis toujours en studio, en écriture, je finance tous mes projets, je réalise mes clips, etc. Je monte mon clip, j'ai fait tout encore tout seul sur ce futur projet. Je trouve ça réducteur de tout le temps me connoter OnlyFans comme s'il n'y avait que ça qui existait chez moi. Je l'assume, encore une fois, il n'y a aucun problème. S'il faut, je me fous à poil sur TF1, ça sera très assumé. S'il faut parler de mon OnlyFans, je m'en fous, je continuerai à en parler s'il faut continuer à démocratiser les choses. Mais c'est vrai que c'est un peu relou d'être toujours catalogué comme tel. Sur France 2, j'ai bien aimé la démarche parce qu'ils vont vraiment inviter en tant que jeune, en tant que militant,
notamment par rapport aux droits LGBT, etc. et en tant que personne de cette nouvelle génération. Donc voilà, c'était plutôt flatteur à premier abord. Or, sur le plateau, les choses se sont un peu passées différemment. C'est-à-dire qu'avant l'émission, j'ai été contacté, on m'a dit qu'en fait on allait diffuser autour de ce plateau, donc de la jeune génération, on allait diffuser mon dernier clip qui est donc Zamour, qui était sorti juste avant les présidentielles, et on allait rebondir sur mon côté militant, mon côté engagé. J'allais pouvoir parler des minorités, de l'inclusivité et de plein de sujets qui me tiennent forcément beaucoup à cœur, sur un prime à une heure de très grande écoute. Et ensuite, par rapport à OnlyFans, je devais aussi l'aborder dans le 4e plateau qui était à propos de la prostitution, et je devais intervenir sur ce plateau-là en disant que OnlyFans n'est pas de la prostitution et justement faire de la prévention pour alerter des dangers d'OnlyFans, etc. Mais j'étais en aucun cas venu parler de mon OnlyFans et de ce que je faisais dessus, de combien je gagnais, etc. Moi, on m'a rendu ça comme vraiment le côté jeune génération, militantisme, etc. Et je pense que vous l'avez vu une fois à la télévision, une fois sur le plateau, le traitement envers moi a été tout à fait différent. Comme tous les autres personnes présentes sur le plateau, Jennifer, un humoriste aussi de mon âge, des TikTokers, etc. J'étais censé aussi avoir ma partie de promo et annoncer mon nouveau single. Pas annoncer le nom, mais au moins annoncer le fait que j'allais sortir un nouveau single. Chose que j'ai dû faire moi-même puisque Laurent Ruquier ne l'a pas fait. J'ai vraiment été pris au dépourvu. Je vous laisse voir les images, je vous laisse voir la séquence et après on revient dessus. Yvon Vandem, vous êtes servi de votre corps et de votre nudité pour attirer les followers. On va dire plus ou moins. C'est une Comment ça, façon, plus ou moins plus ou Faut moins. assumer, là, sur ce assez plateau. réducteur, je pense, de parler que de ça à propos de moi, parce que je suis bien d'autres choses que... Vous êtes chanteur aussi? Bien sûr, et c'est aussi à travers la musique que j'ai essayé de m'émanciper et de me libérer en fait de cette hypersexualisation. Maintenant, ça fait partie du... En fait, attendez, que je comprenne. Ouais. Vous avez commencé par vous dénuder pour attirer un grand nombre de followers et après vous leur avez dit, bah finalement je suis chanteur. C'est Je résume un peu, hein. pas du tout ça, non. Bon. Je pense pas que ce soit ça. J'ai commencé avec, je pense que je m'identifie pas mal à Tristan, avec un combat, avec des convictions. Mais quel combat? C'était à propos des minorités. Je parlais des minorités, de racisme, d'homophobie, de féminisme, de sexualité aussi ouvertement. Sur YouTube, c'était mon combat et je me suis lancé pas pour faire un business, mais pour défendre des causes qui me tenaient à cœur. C'était un autre contexte aussi, c'était 2018, c'était le début des réseaux sociaux. Et ensuite, voilà, j'ai été victime de cette hypersexualisation. Je m'en suis réapproprié les codes à travers mon image et en âme et conscience. Faut dire que vous, alors, parce que on peut s'abonner à votre compte sur OnlyFans. Alors, faut expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est. Bah, vous allez le faire, vous Gallo Diallo, parce que vous êtes le spécialiste. Qu'est-ce que c'est OnlyFans? Donc on peut payer pour voir des photos généralement. Il faut de gens payer pour dénudés. s'abonner. Voilà, et clairement c'est généralement des gens dénudés et voilà, c'est pas un site que je conseillerais, mais Personne vous suivre sur YouTube. 34 000, Oui. Et sur OnlyFans? ça reste un secret. Pourquoi? Bon, parce que c'est confidentiel. Enfin, je sais pas. Alors, je vous demande pas leur nom, je vous demande le nombre. Plusieurs centaines. Plusieurs centaines. Voilà. Après, voilà, je l'ai fait en âme et conscience, et c'était vraiment un moyen de me réapproprier mon corps. Et après, mon OnlyFans n'est pas pornographique. Moi, c'était juste histoire de montrer que oui, vous voulez me sexualiser, je vais me réapproprier ça et je vais me faire du profit. Et ensuite, je vais mettre ça à contribution de mes projets pour pouvoir porter à nouveau ma voix à travers ma musique et continuer de défendre mon combat. À l'heure actuelle, voilà, là, j'ai sorti un prochain single qui va parler justement de l'hypersexualisation et de me libérer un peu de ces Ça chaînes. va s'appeler? Confidentiel encore. Ah, si, on peut rien savoir. Alors, vous, Je sais pas si je peux le dire vous êtes ici. cachotier, voilà. Pourquoi? Ouais. C'est un peu lest. Bon, il est C'est tard. assez trash, mais je pense qu'il est bien temps de réveiller un peu les Français. Façon Pékin. Donc comme vous avez pu le voir, à ma grande surprise, est-ce que c'est surprenant de la part des médias et de la télévision en sachant que les objectifs sont souvent quand même l'audimat et pas forcément la bienveillance et l'honnêteté? Non, c'est pas tellement surprenant. J'ai été directement présenté comme une personne qui a été connue en se dénudant sur internet. Or, c'est totalement faux. Oui, je suis tout à fait à l'aise avec mon corps, je pose des photos sexy sur internet ou sur OnlyFans, mais c'est pas ça qui m'a rendu connu. Je suis connu par rapport à mes vidéos YouTube, par rapport à ma musique, par rapport à des projets, des campagnes, des publicités que j'ai pu faire dans le métro, qui ont été affichées partout, etc. J'ai fait beaucoup de projets. Oui, à côté, il y a cette partie sexy, mais c'est pas ça qui m'a rendu connu. J'assume que ça fait partie de moi. Bien sûr que j'assume. J'en parle même dans la télé ou les médias régulièrement de OnlyFans, donc il n'y a pas de souci pour assumer les choses chez moi. Donc je trouvais ça très réducteur en fait de me considérer comme ça. Il y a mes photos OnlyFans affichées derrière en grand sur le plateau. Voilà, j'avais donné l'accord pour diffuser ces photos dans le 4e sujet sur la prostitution et de les diffuser lors de mon intervention par rapport à OnlyFans et pour dire que ça n'était pas
pas de la prostitution. En revanche, pendant le plateau sur la nouvelle génération, il y a l'humoriste, lui on lui a affiché son affiche de spectacle, il y avait un agent d'influenceur, on a parlé de son agence, etc. Moi, mon single n'a pas été annoncé, j'ai dû l'annoncer moi-même. En plus de ça, les visuels pour ma promo n'ont pas été diffusés, mon clip n'a pas non plus été diffusé. Donc en fait, je sais pas s'ils ont mélangé leur plateau ou si juste ils ont fait un coup de pute pour essayer de faire de l'audimat ou je sais pas. J'ai pas l'impression que Laurent Ruquier s'est rendu compte en fait de ça. Il était à la bonne franquette et en soi, il y aurait pas de mal si je m'étais fait connaître en me dénudant. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui sont très sexy et qui se sont fait connaître uniquement avec leur corps bien à eux. Je respecte, mais moi, ce n'est pas mon cas. Il faut se renseigner quand même avant d'inviter des gens. Une fois que le tournage de ce 3e débat, donc sur les jeunes générations, fut terminé, c'est vrai que j'étais vraiment assez énervé, assez remonté. Après, j'ai pas pété un scandale, etc. parce que j'essaye de rester professionnel. C'est vrai que j'étais quand même très mécontent en fait de comment ça s'était passé. On me vend en fait une émission où je viens parler de ma musique, etc. Ça me dérange pas qu'on ne parle pas de ma musique, mais j'aime la transparence. C'est du foutage de gueule. En l'occurrence, plus j'évolue dans ce monde-là et plus je vois un peu les à côté, plus je vois des choses assez choquantes et plus j'ai envie en fait d'en parler pour que les choses évoluent. Parce que moi, j'ai envie de vivre dans un monde sain, respectueux. Et cautionner ces choses-là sans rien dire, cautionner des manques de respect comme ça, je pense que c'est pas ça qui fera avancer les choses. Et tant qu'on le fait avec pacifisme, comme je le fais aujourd'hui, juste en expliquant les choses, je pense qu'on a quand même le droit de répondre. Je remercie quand même tout de même cette émission et Laurent Ruquier pour l'invitation. Je trouve ça quand même flatteur d'avoir été invité et je suis reconnaissant de pouvoir représenter ma communauté et de pouvoir représenter les nouvelles générations. Donc moi, je vais tout faire pour rester vraiment déterminé, pour nous faire entendre, pour continuer le combat que je me suis fixé, de faire évoluer les mentalités et de continuer ce combat par rapport aux minorités. En tout cas, je me battrai jusqu'au bout pour une société plus inclusive et plus juste. C'est vrai qu'au final, c'était assez drôle et je pense que ça n'arrive pas forcément par hasard parce que mon prochain single évoque justement ces questions et du fait que je suis souvent réduit et juste un OnlyFans. En fait, c'est vrai que oui, peut-être publiquement, ça représente pas mal d'espace par rapport à en fait la considération et le traitement médiatique que je reçois. On s'intéresse souvent qu'à ça de moi et j'en ai bien conscience. J'ai décidé maintenant de parler un peu plus de vive voix quand quelque chose ne me plaît pas. Ça va être le thème de ce prochain single qui va parler de consentement et d'hypersexualisation, tout ce que j'ai pu vivre, les sentiments que je ressens en ce moment et depuis un petit moment déjà par rapport à tout ce traitement médiatique. J'ai hâte de pouvoir vous dévoiler tout ça. Je peux également vous dire que je suis bel et bien de retour sur YouTube à partir d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai que le sujet de cette vidéo, c'était pas le plus fun pour commencer, mais comme je vous l'ai dit, c'était nécessaire. Et puis je pense qu'une vidéo un peu plus chill pour commencer, où on parle comme ça, face cam et de façon posée, c'est peut-être pas mal aussi, plutôt que d'arriver directement avec une story time en mode vous connaissez mes story time. Mais il y en aura pour la suite, il y aura plein de contenu rigolo. Et ensuite, le single très bientôt. Pour ma part, je vous dévoile demain le premier teaser qui n'a pas pu être diffusé sur France 2. Tout le monde a pu à peu près caler sa promo hier soir dans l'émission, ça n'a pas été mon cas. C'est pas grave parce que je vais très bien rebondir, je me fais aucun souci pour moi. Et même si on me manque parfois de considération, je suis un garçon très intelligent, qui a la tête sur les épaules et je sais que mes projets vont être menés à bien et que je vais réussir par A ou par B à atteindre mes objectifs et à faire avancer les mentalités. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très vite sur YouTube et très vite en musique et demain pour le nouveau teaser. Je vous fais des très gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Façon Pékin.